Mais j'aimerais commencer par une petite vidéo qui va se lancer, que mon ami Alain Auderset a fait. Et je crois que cette petite vidéo va nous aider à bien comprendre l'enjeu de cette série du mois de mai. C'est parti. Yes, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aime cette vidéo-là parce que elle me montre et elle me rappelle comment Dieu n'est pas. Et le problème, c'est que je vois beaucoup de chrétiens être un peu comme ce personnage-là, à venir tout tremblant en mode « j'espère que je vais faire plaisir à Dieu ». Et finalement, on ne sait pas trop qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu. Et des fois, on se dit, il faut que je performe de plus en plus. Il faut que j'en fasse de plus en plus. Sinon, ça ne va pas faire plaisir à Dieu. Et on se met sous une pression. Et on a l'impression que vite, Dieu n'est pas satisfait et qu'il nous envoie dans les roses. Et je crois que nous devons réapprendre à savoir comment nous approcher de Dieu. Comment plaire à Dieu. Qu'est-ce qui touche le cœur de Dieu? Et qu'est-ce qui ne touche pas le cœur de Dieu? J'aimerais vraiment qu'on puisse être libéré de tout faux raisonnement pour découvrir finalement une relation, honnêtement, une relation d'amour, une relation libre, une relation pleine de joie avec notre Dieu. Amen. J'espère que ça vous motive. Voilà, bon. En tout cas, le titre de ce soir, c'est « Dieu n'aime pas les légumes ». Alléluia. Je pense que c'est mon titre préféré de tous les messages que j'ai jamais faits. Dieu n'aime pas les légumes. Dieu n'aime pas les légumes. Et pour ceux qui me regardent bizarrement, vous inquiétez pas, il y a un sens à mon message, d'accord? À mon titre. Genèse 4, versets 1 à 10, vous allez comprendre petit à petit. Genèse 4, versets 1 à 10. Voilà ce que la Bible dit. C'est la première fois où on va parler de qu'est-ce qui plaît à Dieu et qu'est-ce qui ne plaît pas à Dieu. Genèse 4, versets 1 à 10. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse.
L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur ses légumes. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusque moi. Waouh! Quelle histoire! Quelle histoire! Dès le démarrage de la Bible, on voit deux frères qui veulent s'approcher de Dieu. On a l'impression qu'ils aiment Dieu, qu'ils croient en Dieu, ils veulent avancer avec Dieu. Et ces deux frères ont une même famille. Ils ont une même famille, ils ont une même histoire. Une même histoire qui a pourtant bien commencé mais mal terminé. Une famille qui a connu Dieu mais qui a désobéi à Dieu. Une famille qui a tout perdu parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Et ils ont grandi dans ce même historique. Ils ont grandi avec ces histoires racontées depuis leur tendre enfance. Ils ont connu la gravité du péché. Ils ont connu comment Dieu leur a fait grâce, alors que Dieu leur avait dit que s'ils mangeaient du fruit défendu, ils devaient mourir. Ils ont baigné dans ces histoires-là. Et un jour, ils ont décidé de faire un cadeau à Dieu. Ils ont décidé de faire une offrande à Dieu, et c'est mon premier point. Ils ont voulu faire une offrande à Dieu. Ils ont voulu s'approcher de Dieu. Ils se sont dit, il faut qu'on lui fasse un cadeau. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est pas marqué. Mais peut-être qu'ils se disaient, purée, on vit dans un endroit où on peut cultiver des légumes, on a des animaux. Ils ont pu se dire, purée, mais quelle grâce on a de pas, que nos parents ne soient pas morts. Je ne sais pas quelle est la raison pour laquelle ils ont eu à cœur de faire une offrande à Dieu. Mais tout d'un coup, ils ont eu envie de faire une offrande à Dieu. Un peu comme vous cet après-midi. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là. Mais peut-être il y a quelque chose qui vous a poussé ici en disant, et si je donnais de mon temps à Dieu? Et si je m'approchais de Dieu? Et si finalement j'osais donner une chance à Dieu, je vais m'approcher de lui. Et finalement, ils vont s'approcher de Dieu avec leurs cadeaux. Pour l'un, c'est des légumes. Pour l'autre, c'est de la viande. Ma question, c'est quel cadeau aimes-tu recevoir? Quel cadeau aimes-tu recevoir? Parce que finalement, on a tous des goûts très différents, n'est-ce pas? On a tous des cadeaux des goûts très différents. C'est sûr que si tu m'offres une soupe, c'est pas une bonne idée. Vaut mieux m'offrir une bonne côte de bœuf qu'une soupe. Amen. Parce qu'on a tous des goûts différents. En ce moment, ma fille Analia, si je lui dis que je lui offre une soupe, elle est trop contente. Je ne comprends pas. Mais bon, on en profite. Voilà. Mais elle aime la soupe. Moi, je me souviendrai toute ma vie de ce jour où on m'a offert, écoutez bien, un tapis de baignoire. Moche! Donc déjà, je n'ai pas compris le concept de m'offrir un tapis de baignoire, mais un tapis de baignoire moche! Vraiment, c'est officiellement, je l'ai noté, c'est le pire cadeau qu'on m'ait jamais offert, d'accord? On m'a offert des tableaux aléatoires, je vais les appeler comme ça. On m'a offert des pulls originales, mais j'avoue que le tapis de baignoire, c'est vraiment, je pense, le pire cadeau qu'on m'ait jamais offert.
On a tous reçu des cadeaux qui nous ont pas trop fait plaisir. N'est-ce pas? Est-ce que je suis tout seul ou vous êtes tous en train de me juger? Qui c'est qui a déjà reçu un cadeau vraiment qui t'a pas fait plaisir? Waouh, il y a trop de gens gentils. Je vous entends dire, non mais ça va, c'est l'intention qui compte. Vous êtes vraiment trop gentils, d'accord? Vraiment, excusez-moi, vous prierez pour moi à la fin, d'accord? Quels sont les goûts de Dieu? La Bible dit examinez ce qui est agréable au Seigneur. C'est la Bible qui le dit. C'est le Nouveau Testament qui dit ça. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ne fait pas plaisir à Dieu. Hello? Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu n'aime pas. Et pour cela, il nous faut examiner. C'est pour cela qu'il nous faut apprendre à connaître les goûts de la personne. Honnêtement, je me suis rendu compte en me mariant avec ma femme, l'importance d'apprendre à connaître les goûts de l'autre pour faire les bons cadeaux. Parce que sinon, en général, tu te fais plaisir à toi-même. Tu achètes les trucs que tu aimes toi et tu les offres aux autres. Moi, en général, c'est ce que je fais quand je dois ramener le dessert à des gens. Je choisis les desserts que j'aime moi. Honnêtement, c'est ce que je fais en général. Comme ça, au cas où je participe au dessert, bon, vous prierez vraiment pour moi à la fin. C'est hyper égoïste ce que je viens de dire. Mais plus tu apprends à connaître les goûts de l'autre, plus justement, tu vas pouvoir vraiment faire plaisir à l'autre. Tu vas pouvoir finalement offrir un cadeau sur mesure à l'autre. Et dans une relation de couple, assez naturellement, je l'espère en tout cas, on cherche à faire de plus en plus plaisir à l'autre. Le jour de mon anniversaire, ma femme m'a amené dans un restaurant avec que de la viande. Alléluia! Mais Dieu merci qu'elle se préoccupe de mes goûts. 2 Corinthiens 5, verset 9. Écoutez bien ce qu'il est dit. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Faire plaisir à quelqu'un demande des efforts. Merci pour le c'est vrai. Faire plaisir à quelqu'un demande des efforts. Et je crois que c'est pour cela que nous allons prendre tout le mois de mai pour faire des efforts. Pour savoir, ok, Dieu, qu'est-ce qui te fait plaisir? Peut-être touché, quelqu'un m'a dit, purée, j'ai à cœur de vraiment prendre le temps de chercher Dieu pour ce mois de mai, pour savoir comment lui faire plaisir. Et de dire, j'ai pas envie d'attendre que tu nous prêches. Je veux le chercher par moi-même. Et il y a rien qui me fera plus jamais plaisir que ça. Que tu ne sois pas dépendant de ce que moi je te dis, mais que tu cherches pour lui. Que tu ne le fasses pas pour moi, j'ai rien à gagner, c'est pour lui. Que nous puissions ensemble chercher à lui faire plaisir. Ensemble, de tout notre cœur, chercher à lui faire plaisir. Alors, on attaque par les légumes. Caïn, qu'est-ce que tu nous fais avec ces fruits et légumes? Pourquoi tu nous fais ce sacrifice-là? Ou plutôt, qu'est-ce qui fait que Dieu ne va pas apprécier ces légumes? Qu'est-ce que Caïn a raté dans son offrande? Quelques réflexions. Encore une fois, j'ai l'impression que le texte n'est pas absolument hyper clair, mais je vous propose quelques réflexions. Ça vous va? Ma première réflexion, c'est que Caïn veut dire avoir de la force.
avoir de la force, posséder des choses. Et je pense que Caïn est trop sûr de lui. Je pense que Caïn est trop sûr de lui et vous verrez pourquoi je dis ça en vous parlant d'Abel. Je pense qu'il est trop sûr de lui. Finalement, la Bible dit dans Genèse 3, verset 15, que va sortir un sauveur de la semence de Ève. Et tout d'un coup, je suis convaincu que Ève est persuadée que Caïn est le sauveur, que Caïn est celui qui va venir vaincre Satan. Et je pense, et j'ai peur, que Caïn est trop sûr de lui. Il croit qu'il est le sauveur. Il croit qu'il n'est pas si mal. Il est un peu comme ces pharisiens dans le Nouveau Testament. Luc 18, versets 9 à 14. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, lui, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant: « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, c'est Jésus qui parle, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. » Je crois que l'orgueil est en horreur à Dieu. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Comment va ton orgueil? Il n'y a pas eu beaucoup de réponses. Comment va ton orgueil? L'orgueil cherche à s'infiltrer dans chacune de nos vies tellement facilement. L'orgueil de croire qu'on n'est pas si mal. L'orgueil qui nous pousse à juger les autres, à critiquer les autres. L'orgueil qui nous pousse finalement à croire qu'on peut être qu'on est en compétition et qu'on doit chercher à être le meilleur pour Dieu. Et je me dis, et si Caïn cherchait à être le meilleur? Et si Caïn cherchait à mettre en valeur ses fruits? Moi, je travaille dur, moi. Je ne suis pas en train d'élever les petites bêtes comme ça. Moi, je travaille la terre, moi. Oui, monsieur, à la sueur de mon front, madame. Oui, je travaille la terre. Mais voilà mes légumes. Voilà mes légumes et moi, je les donne à Dieu. Moi, je suis fidèle. Moi, il y a un peu trop de moi, loulou. Il y a un peu, calme-toi. Parce que tout ça, c'est un cadeau de Dieu. Et la force que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée. Tu n'as rien fait pour naître. Souviens-toi ce que ta mère a dit quand tu es né. J'ai mis au monde un humain grâce à l'Éternel. Caïn, reste tranquille. Tu n'es qu'un humain. Tu as été créé de la poussière. Tout ce que tu as, c'est un cadeau de Dieu. Reste simple. Reste petit. Et malheureusement, l'orgueil peut tellement vite s'infiltrer dans nos vies. Et on se prend pour ce qu'on n'est pas. Et j'aimerais nous encourager en mai à travailler notre humilité. À oser travailler notre humilité. Et de dire, où est-ce que j'en suis avec mon orgueil? Honnêtement, prenons chacun du temps de dire, j'en suis où avec mon orgueil? Ma deuxième réflexion, c'est qu'il se dit, si je fais beaucoup d'œuvres, alors ça va plaire à Dieu. Parce que Dieu, il aime quand on fait beaucoup de choses. Je vais l'impressionner. Je vais l'impressionner avec mes petits légumes. Je vais faire une variété. Je vais ramener de la rhubarbe, je vais dire des asperges. Dieu, je vais te mettre bien.
je vais te mettre bien. Moi, je vais faire un travail excellent pour Dieu. Parce que ce qui est excellent pour un Dieu excellent, ça va faire plaisir à Dieu. Honnêtement, j'entends ça constamment. Il faut être excellent pour un Dieu excellent. Il n'y a rien de plus faux. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne seras jamais assez excellent pour plaire à Dieu. Tu ne seras jamais, je ne serai jamais excellent. Et c'est pour cela même la louange. Il faut qu'on ait une louange excellente. Il faut que nos cœurs soient excellents. Mais vaut mieux chanter faux avec un cœur bien disposé qui adore vraiment un Dieu excellent que d'essayer de faire une louange excellente. Et honnêtement, c'est tellement facile de chercher à essayer de prouver au monde, nous on est une église excellente. En tout cas, voilà, bonne nouvelle, nous on n'est pas une église excellente. Et ça se voit, d'accord? Voilà. Et on l'assume. Mais encore une fois, qu'est-ce que tu veux rivaliser avec les anges qui chantent au ciel? Tu crois vraiment que Dieu il a besoin de nous? Il est au ciel, il est au ciel, les amis, juste déjà ça. Qu'est-ce que tu veux lui apporter? Tu crois vraiment que ton petit légume, ça va... Honnêtement, tu crois vraiment que ta performance, lui, il a créé l'univers, tu as créé quoi? Il a créé un univers en parlant. Toi, quand tu parles, tu nous casses les pieds, vraiment. Vraiment, honnêtement. Ne croyons pas que c'est par nos efforts ou par notre performance qu'on va impressionner Dieu. Ensuite, ma troisième réflexion, c'est que moi, dans ma tête, je me disais, et puis vous allez le voir avec Abel, c'est que Dieu, ce qui fait vraiment plaisir à Dieu, c'est le sacrifice. Il faut qu'il y ait du sang pour que ça fasse plaisir à Dieu. Pour ceux qui sont nouveaux, je vais l'expliquer, d'accord? Tout va bien, hein? D'accord? Tout va bien. Certains se disent vraiment, cette église, elle est vraiment bizarre. C'est vrai, mais reste un peu, d'accord? Je vais l'expliquer. Mais tout d'un coup, en creusant, en cherchant, mais à plusieurs moments, Dieu dit, hey, ça me fait plaisir aussi que vous me donniez des fruits. Dans Lévitique 2, dans Deutéronome 26, tout d'un coup, Dieu dit, ben ouais, ça me fait plaisir, les prémices finalement de vos récoltes, tout ça, ça me fait plaisir. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a un problème? Tout d'un coup, je me suis rappelé de ce verset dans 2 Corinthiens 9, verset 7. Voilà ce qu'il est dit. Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dans le texte, on voit que c'est précisé que Abel a donné ses premiers-nés. Alors que dans le cas des légumes, ce n'est pas marqué qu'il a donné ses premiers fruits. C'est comme si finalement Caïn s'était servi d'abord et qu'il avait donné le reste. En d'autres termes, il a dit à Dieu, j'ai trop mangé. Il me reste 2-3 légumes. Je t'aime bien Dieu. Vas-y. Et il n'a pas donné avec joie. Il n'a pas donné avec enthousiasme. Il n'a pas donné en se disant, purée de Dieu, je veux dire, t'es mon héros, t'es celui que j'aime. Oh, purée, j'ai envie de te faire plaisir, j'ai envie de m'oublier. Allez, je te donne les meilleurs légumes. Et puis je garde ceux qui sont un peu les moins bons, c'est pour moi. J'ai envie de te donner. J'ai envie de te donner ce qu'il y a de meilleur. Non pas que je cherche à performer, non pas que je cherche à t'impressionner. Mais j'ai envie de te donner avec joie. J'ai envie de te donner ce qui te fait le plus plaisir. Je me rends compte vraiment qu'on peut vite tomber dans une routine.
dans une routine où on prie, on lit la Bible, on essaie de ne pas pécher, on vient à l'église. Honnêtement, j'ai l'impression que tellement vite on tombe dans ce schéma-là. Et on ne sait plus faire des cadeaux à Dieu. Des cadeaux qui viennent du cœur. Vous savez, une des choses que je n'aime pas trop, c'est les anniversaires. Vous savez pourquoi? Parce que dans les anniversaires, on se sent obligé de faire un cadeau. Moi, je préfère offrir des cadeaux quand ce n'est pas l'anniversaire. J'ai envie de faire plaisir à ma femme, pas juste lors de son anniversaire. Alors je sais que pour ma femme, elle y tient à son anniversaire, donc je respecte. J'apprends aussi à faire plaisir quand les gens aiment trop leur anniversaire. Bon, voilà, tant pis pour vous. Mais moi, honnêtement, mais je trouve qu'il y a une richesse dans le fait d'offrir un cadeau quand c'est pas le bonjour. Mais parce que là, ça veut dire que tu l'aimes vraiment, la personne. Tu le fais ni par contrainte, mais juste parce que tu aimes la personne. Tout d'un coup, je ne suis pas une règle. Il faut donner 10%, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut aller à l'église. Mais je le fais avec enthousiasme. Et dire, purée, mais j'ai envie de faire cette semaine, chaud Dieu, je t'offre une après-midi où je vais aller prier dans la forêt. Chaud Dieu, ce mois-ci, je donne plus de mon argent, j'ai envie de te faire plaisir. J'ai envie de bénir le livret. J'ai envie de... Ok, Dieu, oh purée, ce mois-ci, je suis chaud. Je vais mettre bien 3 pauvres. Je vais attraper 3 pauvres en ville et je vais les bichonner. Je vais les inviter à manger à la maison. Je vais leur proposer de prendre une douche. Je vais les mettre bien. Et Dieu, je le fais pour toi. Parce que je t'aime. Parce que je crois que tu aimes les surprises. T'aimes les surprises. T'aimes pas juste la routine. T'aimes pas quand on est juste là en train de dire oh, allez, il me reste des légumes. Allez, hop, je donne les laits. Allez, on va passer aux bonnes nouvelles. Je termine simplement avec Jude 1, verset 11. Et voilà ce qu'il est dit. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire. Et je pense qu'un des grands pièges, c'est cela aussi. C'est de chercher un intérêt. Je donne pour recevoir. Je loue Dieu. Oui, mais j'ai rien senti. T'es pas au centre de ce temps de louange, donc que tu sentes quelque chose ou pas, à la limite, on s'en fiche, non? Parce que celui qui devrait sentir quelque chose, c'est Dieu. Malheureusement, souvent, on donne en cherchant quelque chose en retour. Oui, mais j'ai donné, et depuis que j'ai donné, il m'arrive que des galères. C'est là que tu devrais être le plus heureux, parce que tu as vraiment donné sans rien recevoir en retour. Et de me dire, c'est ça l'amour le plus incroyable. C'est l'amour que Dieu a donné. Il a tout donné. Et malheureusement, le monde ne lui a rien rendu. Il a donné sans rien attendre en retour. Dieu a donné sa vie pour toi et pour moi, sans rien attendre en retour. Tu es libre. Et je me dis, oh Seigneur, donne-moi de ne pas suivre la voie de Caïn, de ne pas chercher mon intérêt, de ne pas donner juste en me disant, si tu donnes plus d'argent, tu vas être plus béni. C'est débile. Donne par amour pour lui. Donne parce que tu crois en lui. Donne parce que tu as de la joie à donner. Sinon, par pitié, ne donne pas. Honnêtement, va te payer un bon resto. Amen. Allez, de la viande. Alléluia, alléluia. Il faut que je parle de la viande. Vous allez sentir la différence d'enthousiasme, je suis sûr. Abel va venir, lui, avec de la viande. Il va
sacrifier le premier-né. Et il va enfin, je ne sais pas comment il va faire exactement, mais il va tuer le premier-né. Et le sang va couler. Et ma question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que Abel va voir son sacrifice toucher le cœur de Dieu? Abel veut dire souffle, vapeur, fragilité. C'est le même mot que l'Ecclésiaste dit vanité des vanités, tout est vanité. Son prénom veut dire vanité, fragilité. Et il était conscient de sa fragilité. Là où Caïn était sûr de lui, lui ne l'est pas. Et c'est pour cela qu'il s'approche de Dieu en disant « Hey, moi je suis comme mes parents. Moi je suis comme Ève, je suis comme Adam, je vais faire n'importe quoi, j'ai fait n'importe quoi. Mais pour les sauver, tu as tué un animal. Tu as tué un animal pour les habiller, pour les couvrir de leur honte. Tu as tué un animal. J'ai besoin de te sacrifier un animal. Parce que j'y arriverai pas. Parce que je ne suis pas capable. Parce que je suis trop petit. Regardez ce que la Bible dit. Psaume 51, versets 16 à 17. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Je crois qu'Abel n'est pas venu fanfaron avec son agneau. Il est venu avec ce cœur contrit, ce cœur brisé de dire « je suis trop fragile, j'ai trop honte de mon péché. J'ai vu la gravité de mon péché, je ne veux pas faire mon malin devant toi. Je veux t'offrir. Je veux t'offrir ce que tu m'as offert. La grâce de pouvoir être pardonné. La grâce de pouvoir être pardonné. Et je crois que Dieu est tellement touché quand on se repent. Dieu est tellement touché quand on vient humblement reconnaître nos fautes, notre fragilité. Dernièrement, Benjamin Peter Schmidt a prêché un message extraordinaire sur nos fragilités, sur nos faiblesses. J'aimerais vous encourager à le regarder. Parce que je crois que nous devons réapprendre à être des gens faibles et fragiles qui nous agrippons plus à Jésus. Parce que sans lui, nous sommes perdus. Nous avons besoin de lui. Deuxième chose, c'est que Abel a conscience que c'est seulement le sacrifice d'un animal qui va pouvoir couvrir ses fautes. Mais ça, tu le retrouves dans tout le livre de l'Exode et dans tout le livre du Lévitique. Dans tout le livre du Lévitique, on parle de sacrifices consumés par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Dans tout le Lévitique, chaque chapitre, on parle de ces sacrifices d'une agréable odeur à l'Éternel. Ces sacrifices sont constitués, écoutez bien, de sacrifices entiers. Je dois me donner entièrement à Dieu. De sacrifices de louange, de sacrifices de communion, de sacrifices de culpabilité, de sacrifices d'expiation, de réparation, de rédemption, de consécration. Tous ces sacrifices sont liés au sang qui coule et au feu qui vient tout consumer. Le sacrifice qui fait plaisir à Dieu, c'est les sacrifices où le sang coule et où le feu descend. C'est ce que nous devons vivre. Le sang a coulé en Jésus-Christ et le Saint-Esprit est venu consumer ce sacrifice par le baptême du Saint-Esprit. Et nous devons mourir avec Christ et être baptisés du Saint-Esprit avec Christ. Nous devons vivre ces deux expériences pour plaire à Dieu. Ce sont réellement les sacrifices qui plaisent à Dieu.
Regardez ce que la Bible dit pour rassurer tous ceux qui sont là pour la première fois. Hébreux 12, verset 24. Hébreux 12, verset 24. Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Qu'est-ce que ce texte veut dire? Que le sang d'Abel a plu à Dieu, mais le sang qui plaît le plus à Dieu, c'est le sang de Jésus qui est mort sur la croix, à notre place. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de faire des sacrifices, parce que Jésus est mort à notre place. Jésus est mort à la place de tous les animaux. Nous n'avons plus besoin de sacrifier aucun animal, parce qu'il s'est livré lui-même. Son sang a coulé pour que nous puissions être pardonnés, purifiés. Hébreux 9, verset 22 dit, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Les amis, je crois réellement que nous oublions trop souvent qu'il n'y a rien qui fasse plus plaisir à Dieu. C'est bien. Que de lui rappeler que Jésus est mort sur la croix. Je répète cette phrase. Il n'y a rien qui fait plus plaisir à Dieu que de lui rappeler que Jésus est mort sur la croix pour nous. Je me souviendrai toute ma vie, j'ai un de mes amis, Samy, il a un jour offert il a reçu en cadeau un CD. Il y a un jeune qui lui a offert un CD de rap qui venait de sortir et tout ça. Et vraiment, c'était un jeune qui n'avait pas beaucoup d'argent, qui a dépensé de l'argent pour lui faire plaisir et lui offert ce CD-là. Et des années plus tard, Samy est invité à l'anniversaire de ce jeune-là. Et il se dit, ah purée, qu'est-ce que je pourrais lui offrir comme cadeau? Et tout d'un coup, il va se souvenir d'un vieux CD qu'il avait en disant, ce CD, il est vraiment bon, je vais lui offrir à ce jeune-là. Sauf que c'était le CD que ce jeune lui avait offert des années avant. Et ce jeune, vous savez quoi, était dégoûté. Dégoûté de ce que finalement Samy avait oublié qu'il lui avait offert ce cadeau. Et dégoûté que Samy lui offre un cadeau qu'on lui avait déjà offert. Si nous, on n'aime pas qu'on nous fasse ça, Dieu est différent. Dieu aime quand on lui offre le cadeau qu'il nous a offert. Et le plus grand cadeau qu'il nous a offert, c'est Jésus qui est mort sur la croix. C'est pour cela qu'à chaque dimanche, nous prenons la Sainte Seine. Et c'est pour cela qu'honnêtement, j'ai envie de nous dire, tous les jours, on doit louer Dieu pour la croix, louer Dieu pour le sacrifice qu'il a fait pour nous. Parce qu'il n'y a rien de plus touchant pour Dieu que quand tu le loues pour la croix. Mais soyons honnêtes. Des fois, nous, on s'en lasse. Des fois, nous, on aimerait faire des trucs plus funky pour Dieu. On veut plus d'excitation. On veut des trucs plus mordants. Si c'est ça qui fait plaisir à Dieu, alors fais-le. Cherchons à faire plaisir à Dieu. Lui ne se lasse pas de ce qu'on lui rappelle à quel point Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Son sacrifice est la chose la plus extraordinaire au monde. Il n'y a rien de plus merveilleux, extraordinaire que cela. Moi, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais moi, mon joueur préféré, c'est Lionel Messi. Mais je vois comment aujourd'hui il est moins bon qu'avant. Mais je ne me lasse pas de parler de lui. C'est fou, parce que c'est terrible, parce que je me dis,
je suis capable de ressasser les mêmes histoires sur un gars qui joue au football et qui est imparfait, et je suis capable de me lasser quand je parle du roi de l'univers qui a tout fait à merveille, qui a remporté la plus grande des batailles, qui a défoncé la tête du serpent et de Satan, qui a vaincu les péchés du monde. Et tout d'un coup, je me dis, oh, encore la Sainte Seine, oh purée, j'aimerais le louer un peu différemment, oh, encore un chant sur la croix. Tais-toi! Nous avons besoin de revenir au héros des héros, de le célébrer. Et honnêtement, je suis surpris que vous n'êtes pas sur vos chaises encore, mais de le célébrer, de le louer, de l'exalter. Il est celui qui a tout accompli pour nous. Il est notre victoire, il est notre joie, il est notre délivrance. Il est celui qui nous a pardonné de tous nos péchés. En préparant le message, je me disais, mais purée, il y a 15 jours, j'ai parlé de la Pâque, j'ai fait presque le même message, mais Dieu, il faut des honnêtement, voilà ce que j'ai pensé. Ah, Dieu, il faut de la nouveauté. Mais heureusement que Dieu est patient avec moi. Il m'a dit, mais t'es sérieux, mon gars? Ce message est le message le plus extraordinaire, le plus important que tu ne prêcheras jamais. Tu ne prêcheras jamais un meilleur message que quand tu parles de la croix, que quand tu parles de mon sacrifice. Ramène la croix au centre de l'Église. Ramène la croix au centre de tout ce que vous vivez. C'est ça qui fera la différence. C'est ça qui va guérir les malades. C'est ça qui va toucher mon cœur et me donner envie d'ouvrir le ciel et de toucher, de délivrer, de bouleverser des vies. Prêche la croix, parle de la croix. Annonce l'évangile. Je continue. Hébreux 11, verset 4 dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice. Abel a eu foi dans l'héritage qu'il avait reçu de ses parents. Il a eu foi dans le fait que Dieu a sacrifié un animal pour couvrir les fautes de Adam et d'Ève. Il a placé sa foi dans ce sacrifice-là. Adam et Ève, eux, marchaient par la vue. Finalement, la première personne à avoir marché par la foi, c'est Abel. Parce que lui n'avait pas vu le jardin d'Éden. Lui n'avait pas expérimenté le fait de parler à Dieu directement. C'est le premier qui a dû se baser sur un message qu'il a entendu sans rien voir. Hello? Et je sais que beaucoup d'entre nous, on aspire à voir. Mais j'ai envie de t'encourager à dire, hey, à partir du moment où quelqu'un t'a dit, hey, faut que tu entendes parler de ce Jésus, il a changé ma vie. Si tu places ta foi dans cette histoire-là, ça va changer ta vie à toi. Et ainsi, la foi se propage. Parce que tout d'un coup, la Bible me suffit. L'héritage de ce que j'entends de génération en génération me suffit. Je n'ai pas besoin d'avoir de preuves. Il me suffit de saisir par la foi que ce qui touche Dieu, c'est le sacrifice. C'est pour cela que je n'ai plus à écouter mes émotions, que je n'ai plus à chercher à voir, mais que je peux marcher par la foi, l'adorer par la foi, donner par la foi. Parce que j'ai décidé de faire confiance à la parole que j'ai entendue. La foi vient de ce qu'on entend. Donc la Bible me suffit. La Bible me suffit. On n'a pas à devenir une église qui nous attachons juste aux émotions. Pas de problème si les émotions suivent. Mais ce ne sont pas les émotions qui dictent notre foi. Ah non, je ne vais pas dans cette église sans plus rien. Tu vas être vite déçu. Ici et dans d'autres églises.
Ne suivons pas nos émotions. Abel a su opérer ce sacrifice-là par la foi, parce qu'il a décidé de croire en l'efficacité du sang de Jésus. Je termine en revenant sur Caïn. Parce que Caïn va vivre à ce moment-là un moment extraordinaire. Est-ce que tu as remarqué que Dieu parle plus à Caïn qu'à Abel? Hello? T'as envie de dire, Caïn, t'es un bourricot, quoi. Dieu va s'approcher de lui et va lui dire, oh, pourquoi tu t'énerves? C'est pas parce que là, t'as pas été béni, c'est pas parce que là, ça s'est pas passé comme tu le voudrais, qu'il faut tout gâcher. Fais gaffe, mon gars. Le péché est à ta porte. Et fais attention, tu es en danger. Et quand Dieu est en train de te parler, plus qu'à ton frère, et plus qu'à la majorité des gens dans tout l'Ancien Testament. Dieu parle clairement à Caïn. Dieu va avoir une discussion profonde avec Caïn. Mais bien aimés, souvent, nous sommes frustrés parce que les choses ne se passent pas comme on le voudrait. J'ai prié, il ne s'est rien passé. Je suis allé à l'église depuis 1 année, il ne s'est rien passé. On a tous 1000 frustrations, les amis. Tous. Et Dieu dit, hé, fais attention. Est-ce que tu cherches vraiment à me faire plaisir? Ou finalement, tu essaies de manipuler pour chercher ton intérêt? Parce que ta réaction va mettre en valeur pourquoi tu fais les choses. Si dès que les choses ne se passent pas comme tu le voudrais, tu quittes l'église, ou tu arrêtes de donner, ou peu importe, ça montre que tu ne cherches pas vraiment à me faire plaisir. Que tu ne fais pas vraiment les choses par la foi, mais que tu fais les choses dans ton intérêt. Combien de fois avons-nous manipulé les autres en offrant quelque chose parce qu'on cherchait quelque chose en retour? Dans nos couples, auprès de nos patrons, dans notre travail, sur nos lieux de travail. Combien de fois avons-nous pas manipulé les choses? J'ai dit quelque chose parce que je cherche quelque chose en retour. Et ce qui arrive facilement dans notre quotidien arrive facilement dans notre relation avec Dieu. Et nous devons veiller à cela. Nous devons veiller à cela parce que nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Alors oui, pourquoi je suis encore célibataire? Pourquoi je suis divorcé? Pourquoi? Il y a 1001 pourquoi. Qu'un a dû se dire, mais c'est mon petit frère. C'est un gamin. Pourquoi? Tant de gens qui râlent, tant de gens qui malheureusement ont laissé de l'amertume et de l'aigreur grandir en eux, de jalousie, d'envie. Lui, Dieu le bénit toujours et moi alors? Dieu m'a oublié. Offre un sacrifice et force-toi de lui être agréable. Oublie-toi parce qu'il t'a tout donné. Et peu importe les circonstances, cherche à lui faire plaisir à lui sans chercher ton intérêt. Ne fais pas les choses en voulant manipuler Dieu. Ce qui me touche, si les musiciens veulent venir m'aider à finir. Ma conclusion est la suivante. Ma conclusion est la suivante. C'est que Caïn va tuer celui qui pourrait l'aider. Je répète. Caïn va se séparer de celui qui pourrait l'aider. Petit frère, montre-moi comment tu as fait. Petit frère, apprends-moi. Je veux faire plaisir à Dieu aussi. J'ai raté, mais apprends-moi. Apprends-moi, j'ai besoin d'apprendre.
Donne-moi, tu voudrais pas me donner un agneau? Donne-moi un agneau, montre-moi comment faire, apprends-moi. Moi aussi, je veux honorer Dieu. Moi aussi, je veux toucher le cœur de Dieu. Apprends-moi. Et je crois que c'est ça le rôle de l'Église. C'est pour cela qu'on consacre ce mois de mai à dire, on veut apprendre à faire plaisir à Dieu. Mais on a besoin d'apprendre, les amis. J'ai besoin d'apprendre. On a besoin d'apprendre ensemble. On a besoin de s'appeler les uns les autres en disant, prie pour moi. Apprends-moi à lire la Bible. Apprends-moi à me consacrer plus à Dieu. Apprends-moi. Je vois les fruits que tu portes, mais moi j'ai l'impression que ça ne marche pas. J'ai l'impression que ma vie ne change pas. Apprends-moi. Ne laisse pas ta frustration. Ne laisse pas le fait d'avoir raté t'empêcher d'apprendre. Mets ta fierté de côté. Et ose appeler un frère, une sœur. Ose rejoindre un groupe Grandir avec Dieu. Ose dire, ok, j'ai été déçu. Ok, j'ai besoin de continuer d'apprendre. Je suis fragile, je suis qu'une vapeur. J'ai besoin de m'agripper à Dieu. Et j'ai besoin qu'on m'aide. Abel a appris de ses parents. Caïn, apprends de ton petit frère. Oui, mais c'est mon petit frère. Laisse ton orgueil de côté. Laisse ta fierté de côté. Laisse tes légumes de côté. Et apprends. Et apprends. Fermons nos yeux, s'il vous plaît. Ce soir, je ne viens pas devant vous comme un expert, parce que plus j'ai étudié ces dernières semaines cette thématique, plus je me suis rendu compte à quel point j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de changer. Et quelle grâce! Pouvoir venir auprès de Dieu avec mes faiblesses, mes fragilités. Et de venir en me rappelant qu'il a donné son Fils pour mourir pour moi. Il est tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai me vient de lui. Il a bouleversé ma vie. Je ne suis pas un bon mari, je ne suis pas un bon père, je ne suis pas un bon pasteur. Il n'y a que lui qui est bon. Et il a donné sa vie pour moi. Dans sa bonté, il a payé le prix pour me pardonner, me purifier, me transformer. Et dans son amour, il m'a proposé de venir habiter en moi. Et j'ai vu à quel point, alors qu'il est venu habiter en moi, à quel point il m'a transformé. Il m'a libéré de mon péché. Mais à quel point il est là pour m'apprendre, par son esprit, pour m'apprendre à progresser. Et quelle grâce aujourd'hui de pouvoir continuer de compter sur lui. Que son amour, son efficacité est toujours à son apogée. Car même si je tombe, il est toujours là pour me relever. Ce soir, si quelqu'un est là et dit, moi, j'y arrive pas. Je n'arrive pas à plaire à Dieu. Je fais trop n'importe quoi. Je suis perdu dans mon orgueil, dans ma fierté. Et je fais tellement de mal autour de moi. Je me fais tellement de mal à moi-même.
J'ai besoin de ce Jésus-là, de ce Jésus qui m'aime, de ce Jésus qui est capable de me pardonner ma vaine manière de vivre. Si quelqu'un est là et dit, moi je veux faire la paix avec Jésus, alors lève la main à ta place, comme un signe devant Dieu de dire, moi, je veux lui donner ma vie, je veux lâcher prise. Que tu sois à l'étage ou en bas, Dieu te voit. Vous pouvez baisser vos mains. C'est plusieurs mains qui se lèvent. Dieu voit chacune des mains levées. J'aimerais prier pour vous. Seigneur Jésus, merci pour chaque main levée. Chaque cœur sincère qui dit, moi je suis comme Abel, je suis juste une vapeur, je suis trop fragile. Mais je crois en toi. Je crois que tu es mort sur la croix pour me pardonner, me purifier de tous mes péchés. Je crois en toi, je crois en l'efficacité de ton sang pour me relever, me transformer, me changer. Je crois en l'efficacité de ce sang pour me permettre de plaire à Dieu, pour me permettre de devenir une bénédiction pour Dieu et une bénédiction pour les autres. Je crois, Dieu, que tu es capable, par la puissance du sang de Jésus, de me donner de prendre un nouveau départ à partir d'aujourd'hui. Seigneur, merci pour la prière qu'on fait, mes amis. Et je prie vraiment que tu viennes sceller cette prière dans leur cœur. Que nous puissions être de ceux qui nous appuyons seulement et uniquement sur toi. Jésus, nous voulons que tu sois le fondement de nos vies, le moteur de notre existence, la raison pour laquelle nous avançons jour après jour. Je prie que tu nous aides à ne jamais nous lasser de ce que tu as accompli à la croix. Donne-nous de ne jamais nous lasser, parce que c'est la chose qui te fait le plus plaisir. C'est de nous voir être libres par la puissance de Jésus. C'est de nous voir marcher en nouveauté de vie grâce à Jésus. C'est la chose qui te touche le plus. Le Seigneur veut parler à un homme, tu es découragé. Tu es découragé face à toi-même. Tu as l'impression de constamment retomber dans les mêmes faiblesses, les mêmes fragilités. Tu en as honte et plus que d'en avoir honte, tu es découragé. Et tu te dis, ça ne marchera pas. Et Dieu te dit, continue de regarder à moi. Continue de regarder à la croix. Continue de regarder à la croix. Ne détourne pas ton regard de la croix, de mon amour pour toi à la croix. N'arrête pas. N'arrête pas. N'arrête pas. Tu ne comprends pas aujourd'hui pourquoi les choses n'avancent pas plus vite, pourquoi les choses ne changent pas. Mais Dieu te dit, n'arrête pas de regarder à moi. Fais-moi confiance, que dans mon amour, je n'ai pas perdu le contrôle de ta vie. Mais regarde à moi et laisse-moi faire. Laisse-moi faire, mon sang fera la différence dans ta vie. Le Seigneur veut parler à quelqu'un, tu te poses la question sur quelle est mon église, où est-ce que je dois aller, tu as fait plusieurs églises et tu hésites et tu as demandé à Dieu de te dire quelle est ta volonté. Et voilà la réponse de Dieu.
à volonté et que tu prennes une décision et que tu t'engages dans une église locale où tu seras fidèle, où tu me laisseras travailler ton cœur au travers des frères et sœurs que j'ai placés dans cette assemblée. Mais ce que j'attends de toi également, c'est que tu ne cherches pas à être comblé par cette église, mais que tu continues de grandir dans ta foi, dans ta relation avec moi. Car non, ce n'est pas à l'église de te combler. C'est moi qui vais te combler. C'est moi qui vais te combler.